Salut les amis, alors je viens vers vous pour vous parler dans cette vidéo de la protection avec le sel et le nettoyage en fait avec le bain, etc. Et puis vous parler de cette petite prière que je fais pour consacrer le sel parce qu'on me demande souvent en fait comment je fais et puis en consultation je le répète sans arrêt donc à mes consultants, voilà, puisque c'est vrai qu'on peut choper des mauvaises énergies, soit en te baladant tous les jours, etc. Tu chopes les mauvaises énergies, donc du coup, ça reste sur toi et tout ça. Donc il y a ça, enfin, je veux dire ça, il faut se nettoyer régulièrement. Et puis aussi, ça peut cette petite ce petit rituel que je fais peut aussi être très utile quand certaines personnes en fait t'envoient de la merde, voilà, pour rester poli. Donc ceux qui t'envoient le mauvais œil, qui te jettent des sorts, etc., qui font des rituels contre toi. Donc ça peut très très bien fonctionner aussi. Donc moi, comment je fonctionne, je fais ce rituel une fois par semaine. Voilà. Donc après, à toi de savoir à quel moment de la semaine est le plus opportun pour toi. Et puis le nombre aussi, hein, ça veut dire que en fait, tu dois ressentir si vraiment tu as besoin de faire ce nettoyage ou pas. Après, avec le sel, donc du sel consacré, et dans cette vidéo je vais te montrer en fait la prière que je fais et comment je fais exactement pour consacrer le sel. Tu peux prendre de ce sel et en mettre aux quatre coins de la maison, voilà, et ou aux quatre coins, si tu as une pièce en fait qui est vraiment chargée, ou que tu sens qu'il y a de mauvaises ondes, etc. Tu peux aussi donc utiliser ce sel consacré et en mettre aux quatre coins de cette pièce en particulier. Tu mets ça dans une pièce, quand tu mets ce sel dans une pièce, toujours dans un petit récipient, etc. Tu peux aussi le mettre sous ton lit si tu as tendance à faire des cauchemars, des terreurs nocturnes, etc. Donc tu peux le mettre sous ton lit. Ça va t'aider. Et quand est-ce qu'on doit le changer ce sel? Donc à toi de voir. Tu peux le changer donc tous les 3 jours, toutes les semaines, tous les mois, etc. etc. En fait, c'est à toi et ton ressenti, en fait, comment tu le sens. Si tu as envie de changer le sel ou pas, tu le fais. Ni plus ni moins. Allez, on passe tout de suite au... Ah oui, alors je voulais te dire, parce que moi... dans cette vidéo, je te montre avec ma baignoire, donc un bain, etc. Par contre, si tu n'as pas de baignoire et que tu utilises ce rituel, en fait, il faudra donc mettre ton sel dans ta petite main et te frotter avec le sel. Alors attention quand même, parce que c'est du sel. Ne va pas te rayer la peau. Voilà, je t'embrasse. Ciao, ciao. Mets un peu de gros sel dans un bol. Ensuite, place tes mains au-dessus du bol et récite cette prière. Notre aide est dans le nom du Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Seigneur, exaucez ma prière et que mon cri monte jusqu'à vous. Je t'exorcise, créature du sel, par le Dieu vivant, par le Dieu véritable, par le Dieu saint, par le Dieu qui a voulu que tu fusses jeté dans l'eau par le prophète Élisée pour guérir la stérilité de l'eau, afin que tu deviennes sel exorcisé pour le sceau des croyants et que tu procures dans tous ceux qui te prendront la santé de l'âme et du corps, et que tout lieu où tu seras répandu s'enfuit et disparaisse toute illusion et méchanceté ou malice de ruse diabolique, ainsi que tout esprit immonde conjuré au nom de celui qui doit venir juger les vivants et les morts, et faire passer le monde par le feu. Ainsi soit-il.
Une fois ta petite prière faite et ton sel donc consacré, je t'invite à mettre 7 cuillères de ce sel dans ton bain. Et maintenant, tu peux donc en profiter. Voilà.